J'ai jamais de ma vie autant travaillé pour l'université que pendant le confinement. Donc en fait, vous voyez, la vie universitaire, elle a continué, on était derrière les écrans, on se voyait par visioconf, on a fait des cours comme on a pu, mais du coup, j'ai pas l'impression que j'ai quitté la fac si longtemps, en fait. En fait, j'ai ce sentiment bizarre d'avoir eu moins de coupures que d'habitude. Là, ça va finalement. J'appréhendais un petit peu l'an dernier, en juin-juillet, ce que serait cette rentrée. Et finalement, le fait qu'on ait énormément anticipé en juin-juillet fait qu'on a gagné du temps sur ce qui se passe maintenant. Mais là, je parle pour moi, avec les spécificités d'un département pas très grand, on n'est pas obligé de faire beaucoup de distanciel. Des départements avec plus de contraintes où les enseignements sont en majeure partie en distanciel, je pense que c'est infernal pour les collègues parce qu'ils doivent penser, en plus de toutes les choses habituelles, à comment on va pouvoir former les étudiants à des cours en distanciel. Il faut aussi s'assurer que les collègues sachent faire un cours en distanciel, ce qui n'est pas forcément si simple. On a pu bricoler l'an dernier avec des envois par mail, des choses comme ça, mais là maintenant, il faut vraiment que tout le monde puisse s'approprier les outils ad hoc, mais on n'a pas eu de formation, hein, on s'est auto-formé. Voilà. Donc moi ça va, mais je pense que j'ai des collègues en ce moment qui sont dans un état proche de l'Ohio. La règle à l'université de Lorraine, c'est que les salles ne doivent pas être occupées à plus de 50% de leur capacité initiale, quelle que soit la capacité de la salle. Pour les amphis, je sais pas si c'est différent. Ça veut dire qu'une salle sans place, on pourra mettre 50 personnes dedans, maximum, prof compris. L'autre règle, c'est qu'il ne faut pas brasser les populations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger des promotions, il ne faut pas que les élèves se croisent trop, et il ne faut pas qu'une même salle soit réaffectée sans qu'il y ait de nettoyage. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que des filières qui ont énormément d'inscrits, comme par exemple LEA, langue étrangère appliquée, ça c'est le cas le pire, parce que vous avez des promos de 300 personnes qui en plus font des tas d'options différentes, parce qu'ils font des tas de langues différentes. Donc vous avez à la fois le nombre et le brassage. Et du coup, ces promos-là vont être énormément à distance parce qu'elles ne peuvent physiquement pas remplir les contraintes pour faire des cours en présence. L'université nous fournit des masques, ce qui est une bonne chose, et y compris aux étudiants, parce que ça veut dire qu'on ne va pas contraindre les scolaires à acheter leur matériel. J'avais entendu que le ministre de l'Éducation nationale disait que ça relevait de la responsabilisation des individus d'apprendre à fournir soi-même son masque. Il y a un moment donné, il faut peut-être penser aussi que si jamais on change de masque jetable 2 fois par jour, ça fait un budget de plus de 50 € par personne par mois et que tout le monde n'a pas de quoi le fournir. On va faire plus de marche à pied que d'habitude parce qu'il y a des couloirs à sens unique, donc il faut emprunter les escaliers pour... et ça, je demande à voir comment ça se passera dans la vraie vie quand on aura tous les étudiants. Mais cela dit, comme ils seront présents qu'à 50%, ça fera peut-être aussi moins de monde dans les couloirs et il n'y aura peut-être pas d'embouteillage dans les escaliers. Les collègues qui sont en labo de langue avec du matériel ou en informatique vont être un petit peu plus affectés en fait par cette nécessité de distanciation physique et de désinfection de toutes les choses qu'on touche. J'ai vu passer un tweet sur des enseignants en informatique qu'on informait du fait que pour les TP, il allait falloir que chacun arrive avec son clavier parce que les claviers allaient être retirés des postes de travail. Donc ça veut dire en fait que les étudiants devront avoir leur propre clavier en cours. Dans des cas comme le Covid, finalement, comme toutes les étapes, faire cours, administrer les cours, rechanger la façon dont on fait de la recherche, puisqu'on ne peut pas, par exemple, aller en colloque si facilement à cause des déplacements, etc. Tout est perturbé, tout est modifié, et ça rend de façon vraiment plus saillante les différents problèmes qu'il y a. Mais par ailleurs, je suis contente de retrouver les étudiants là. Ça, c'est quand même le point positif, et pour moi, c'est toujours le point positif de l'université, hein. C'est d'avoir un contact avec les étudiants, c'est d'accompagner leur formation, c'est de les voir progresser, de les voir s'intéresser autant que possible. Ça, c'est la chose qui rachète, on va dire, cette rentrée compliquée, de les voir en vrai. On va les voir pour la rentrée la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'ils sont quand même contents de revenir. Pour les L2 et les L3 qui connaissent déjà l'université, la grande inconnue, ce sera les L1, les étudiants de première année.
parce que eux, non seulement ne connaissent pas l'université, mais ils ont eu le baccalauréat sans passer les épreuves. Ils n'ont pas appris tout ce qu'ils auraient peut-être appris, enfin peut-être qu'ils l'ont appris, je ne sais pas exactement, mais on ne sait pas en fait s'ils ont fait en terminale l'an dernier. Et ça va être vraiment un peu c'est le point d'interrogation pour l'instant. Life. 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 Life.